Et coucou, alors aujourd'hui je partage une méthode extrêmement facile pour purifier les objets. Alors on n'oublie pas, alors si souvent justement on l'oublie lorsque qu'on t'offre quelque chose. Donc moi j'ai eu cette jolie bougie là qui m'a été offerte par une amie, donc une bougie parfumée qui est toute neuve. Après le reste, ce sont des bougies que moi j'ai trouvées. Moi j'achète beaucoup chez Emmaüs, magasin d'occasion. Je trouve beaucoup d'objets d'occasion. C'est super important pour moi de récupérer, de recycler, de ne pas jeter. Et puis on a aussi la nourriture. La nourriture, on a un pendule. Donc moi j'ai plusieurs pendules et moi j'aime beaucoup, j'achète rarement du neuf en fait. Moi j'aime beaucoup les objets qui ont, je viens d'une famille d'antiquaires, alors ça fait partie, un objet il a une histoire et c'est super important. Et un pendule, eh bien c'est pareil. Alors si tu as un pendule c'est super, si tu n'en as pas je vais te donner une autre astuce. Donc si on t'offre un objet, il est chargé d'une mémoire. Même s'il est neuf, il a été touché, il a été fabriqué à partir du moment où quelqu'un l'a tenu dans les mains, quel qu'il soit cet objet, que ce soit un vêtement. Tiens, d'ailleurs, je n'ai pas mis de vêtements. Eh bien, on va mettre par exemple mon gilet. Tiens, voilà, hop, mon gilet. On va rajouter, parce que ça marche aussi pour les... Bon, on voit mon bazar derrière. Ça marche aussi pour les vêtements. Bon, le gilet, il sera là, voilà. Donc tout doit être nettoyé sur le plan énergétique et également bien sûr lessivé. Si on t'offre une tenue, un gilet qui a appartenu à je ne sais qui, même si c'est offert avec plaisir, dans la mesure où ça a été porté dans différentes conditions, c'est-à-dire peut-être que la personne qui avait ce gilet avant moi, elle a vécu des chagrins d'amour, des deuils, des épreuves dans la vie, et si elle avait ce vêtement sur elle dans ces moments-là, ou même dans son logis, ça a été imprégné de tous ces moments forts dans sa vie qui ne sont pas que bénéfiques. Donc moi, dans la mesure où je m'approprie ce vêtement, eh bien je récupère une partie de ces énergies-là. Donc c'est quand même pas terrible, c'est bien de faire un petit reset et de remettre les choses à zéro. Pareil pour la nourriture. Ceci, ça a été... Alors là, voilà, on a un petit gâteau qui a été fabriqué, ça a été fabriqué, c'est fait maison, donc c'est super. Mais quelle était l'intention au moment de la fabrication? Est-ce que la personne, elle avait des intentions d'amour? Est-ce qu'elle pensait par exemple à ses factures impayées, à ses soucis, à sa solitude ou à des problématiques qui lui sont propres? Il n'y avait pas que des intentions d'amour certainement. Donc ça c'est pareil. C'est bien nettoyé, les chocolats et tout, ça vient d'une boutique, d'un supermarché. Donc tout ça, c'est chargé des passages des gens. En fait, tout a une mémoire. Tout a une mémoire. Alors attention, l'idée, c'est pas de faire peur à qui que ce soit. Mais quand on a des petites astuces pour nettoyer, donc c'est bien, et on le fait. Donc j'ai aussi une petite sacoche, un sac à main. Donc un pendule, une bougie. On a le chéquier. Parce que le chéquier, tout comme le portefeuille, le porte-monnaie, c'est notre argent. Donc l'argent, c'est aussi une énergie. Et puis là, j'ai mis une pierre. Je vais aussi te parler d'un petit truc sympa qu'on peut faire très facilement. Alors tu prends alors là c'est une pierre spécifique, mais tu prends n'importe quel gros caillou que tu trouves en te baladant dans la nature. Et ça peut être ton caillou libérateur. Des fois, moi, je reviens de balade et je reviens un peu plus chargée qu'en partant parce que j'ai vu un beau caillou, je le prends, voilà. Et ce sera mon caillou de libération, parmi tous ceux que j'ai déjà. Alors, donc c'est très simple. Donc comme j'ai dit, alors tout ça, tu peux le faire avec tout ce que tu veux en fait. Et ça peut être même un seul objet. Si tu as, tiens, regarde, parmi mes affaires qui sont derrière... hop, tiens, j'ai un oracle. Un oracle. Eh bien, tu n'en as qu'un. On vient de te l'offrir ou tu l'as acheté sur Vinted, tiens. Eh bien voilà, hop, tu l'as acheté sur Vinted. Alors surtout un oracle.
ou un tarot, ou je ne sais quoi. Moi, je sais que j'ai certains dans mon entourage qui disent « Mais t'es une maboula, Sophie, tu peux pas acheter des choses d'occasion, surtout sur le plan spirituel. » Mais bien sûr que si, on peut tout acheter d'occasion. Mais par contre, il faut nettoyer. Il faut nettoyer, comme tu vois, les bijoux. Hein, des bijoux anciens, eh ben c'est fabuleux. Ta grand-mère, tu hérites d'un bijou, c'est fabuleux, c'est un merveilleux cadeau. Mais par contre, surtout, nettoie-le au niveau énergétique. Ne porte pas ce bijou sans qu'il ait été nettoyé. Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc, tu as un pendule, c'est super. Tu n'as pas de pendule, mais tu as une coquille Saint-Jacques. Eh bien, c'est parfait aussi. Là, tu prends... tu vois, je parlais des bagues. Hop, tu prends un bijou, tu le mets dans ta coquille Saint-Jacques. Alors là, c'est pas une vraie coquille, hein, mais peu importe. C'est la forme en fait qui est important. Tu iras voir sur internet si tu veux en savoir plus. La coquille, ça fait tout. Tu peux également mettre chacun de tes pendules une fois que tu as utilisé. Ça permet de purifier et recharger en même temps. C'est ça le pouvoir de la coquille Saint-Jacques. En feng shui, on apprend plein de choses également avec la coquille. Hein. Tu peux en mettre sous ton lit, tu peux en mettre à des endroits stratégiques dans la maison. C'est fabuleux. Donc voilà, hop, la coquille. Donc tu as ça comme option. Le tarot, eh ben, c'est pareil. Tu peux, tu pourras le nettoyer. Hop, on va le mettre parmi les affaires. Voilà. Donc là, soit tu as ton pendule, comme on a dit. Donc très simplement, si tu es croyant, tu appelles les personnes qui t'accompagnent habituellement, tes guides, tes défunts, les énergies christiques, l'univers. C'est selon tes propres croyances. Si tu ne crois pas en tout ce que je viens de citer, aucun souci. Tout simplement, tu te visualises, toi, dans un cercle doré, un cercle, tu vois, comme Ferrero. Ah ben voilà. Tu visualises ceci, tu es au cœur de cette bulle-là. Voilà. On appelle le cercle de lumière des guides qui nous accompagnent, on appelle le cercle de lumière des guérisseurs. J'appelle le cercle de lumière des guides qui m'accompagnent, j'appelle le cercle de lumière des guérisseurs. Et 3 fois, toujours par 3, Trinité parfaite ou Triquetra, je demande à ce que l'ensemble de ces objets, ou de cet objet, si tu n'en as qu'un, je demande à ce que l'ensemble de ces objets soit purifié ici et maintenant en intégralité. Je demande à ce que l'ensemble de ces objets soit purifié ici, maintenant et en intégralité. Je demande à ce que l'ensemble de ces objets soit purifié ici et maintenant en intégralité. Maintenant, tu attends que le pendule fasse son travail. Donc ce sont les énergies que tu as appelées qui sont à l'œuvre. Moi j'utilise également mon magnétisme, mais rien d'obligatoire, hein. Ton pendule suffit largement. Donc on pense à appeler nos guides, l'univers, ou tout simplement à se visualiser dans la bulle dorée, dans un cercle doré. Tu es en sécurité et par 3 fois, tu demandes la purification de l'ensemble de ces objets. Et une fois que le pendule aura cessé de tourner, la purification et le nettoyage sera terminé. Donc là, ça demande un petit peu de temps parce qu'on a un vêtement, une sacoche, un pendule, une bougie. On a la fameuse pierre de libération. On a le cadeau, on a l'alimentation, un chéquier, un bijou, on a pas mal de choses, ainsi que l'oracle,
Et parfois, pour un seul objet, ça peut prendre extrêmement longtemps. Parce que s'il est très 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 chargé d'énergie lourde, ben, il faut un petit peu de temps pour que ça se soit purifié. Voilà. Et si tu n'as pas de pendule, tu peux tout simplement donc prendre la coquille Saint-Jacques et tu mets, par exemple, tous les soirs, tu enlèves tous tes bijoux et tu les mets dans ta coquille Saint-Jacques. Le temps de la nuit, ça va faire le nettoyage. Pareil pour tes pierres. Moi, j'ai toujours des pierres dans mes poches ou dans mon soutien-gorge ou dans mon sac. J'ai toujours des pierres. Et bien, quand je me mets en pyjama, et bien, je mets mes pierres dans une des coquilles Saint-Jacques. J'en ai un peu partout. Parce que c'est bien d'avoir des pierres ou des bijoux, mais si c'est pas nettoyé, au bout d'un moment, ça ne peut plus absorber et faire son boulot, bien sûr. Et certaines pierres, lorsque le travail a été fait, elles sont, on va les remettre dans la nature, ou parce qu'on ne peut plus les utiliser, soit elles se fendent. Ça, c'est encore un autre sujet. Tout ça, donc la purification est maintenant terminée. Donc si tu n'as pas de pendule, ou si tu ne te sens pas de le faire, bon, il n'y a rien d'obligatoire. Alors ce qu'on vient de faire là, ça peut se faire sur une photo aussi. Hein. Tout est possible en énergétique. Hein. Merci. Donc on pense à toujours remercier. Donc on remercie qui? Toutes les personnes qui ont œuvré, qui ont travaillé. Donc voilà. Donc ça, c'est à faire à chaque fois que tu as... soit tu l'as jamais fait sur tes affaires, soit on t'a donné quelque chose, soit tu viens de faire tes courses, et tu demandes tous tes sacs et tout ça, tous tes sacs de courses, tu mets là, tout dessous, et tu fais ce qu'on vient de faire. C'est super. Tu peux aussi avec un bâton d'encens. Alors c'est bien le bâton d'encens, hein, parce que tout le monde peut le faire sans difficulté, et puis on ne se met pas en danger, parce qu'il y a certaines... si on prend de la sauge ou du palo santo, ou certaines fumigations vont ouvrir des portes, donc c'est important de pouvoir les refermer aussi. Donc l'encens, ça fait tout, c'est très bien. Donc l'important, c'est l'intention. L'intention. Donc tu penses à quoi quand tu allumes ton encens? Je pense libération, purification. Et tu passes autour de tes affaires. Alors ça paraît très très simple, comme ça, même trop simple. Et il y a des choses qui sont très simples à faire. Il ne faut pas toujours se poser des problèmes et trop de questions. Donc voilà. Et déjà, ce sera très bien. Ça pour une purification sommaire, on va dire. Je pensais te parler de la pierre, et finalement non. Désolée, mais c'est que ça va prendre trop de temps. Et puis, il y a beaucoup de choses à dire quand même avec les pierres de libération. Mais là, on l'a nettoyé, donc c'est très bien. Voilà. Tu peux aussi faire la même chose si tu as une feuille de laurier. Alors, bon, ça se consume moins facilement, la feuille de laurier, mais par contre, c'est très très bien. Ça pour... Pareil, avec l'intention aussi. Et ça, tu peux le passer dans toute ta maison. Parce que vraiment, ça permet de nettoyer au niveau des énergies sombres et lourdes. Si tu as une feuille de laurier... Hop. Ah non, ça va tâcher mon truc. Bon. Ok. Voilà, hein. Fais pas comme moi, tu mets un petit récipient en dessous, évidemment. Hein. Voilà. Bon, eh bien écoute, je te laisse faire le travail. Merci pour ta confiance. N'hésite pas à me laisser un petit coucou, un like, un don, un merci, ce que tu voudras. Ce sera parfait pour les chances justes et équilibrées. À bientôt, à bientôt. Merci, c'est fait.